Un enfant qui passe une nuit dehors là adopte beaucoup de mauvais comportements. C'est des jeunes qui pensent que les adultes les ignorent, on ne s'occupe pas ils ne bénéficient pas de leurs droits. Il y a certains là qui prennent de l'alcool et d'autres fument, d'autres prennent même de l'alcool. Ils n'ont personne, ils n'ont rien pour manger, rien pour s'habiller. Parfois, ils sont obligés de voler. Ils sont nombreux à vadrouiller dans la rue ou aux abords des artères à Bamako. Il s'agit bien des enfants portant la casquette de la rue. Il y a des adultes qui les exploitent financièrement, sexuellement. Privés de tous leurs droits mais animés d'un esprit de survie, la vie de ces enfants sans orientation ni protection peut basculer à tout moment suite à certaines situations. Ces enfants aussi risquent de devenir des frustrés plus tard, puisque personne ne s'est occupé d'eux. C'est pour reprendre le langage d'un enfant de la rue qui disait que les adultes ne s'occupent pas d'eux. Quand ils grandiront, ils vont s'occuper des adultes. Au début même, quand on me parlait que vraiment il y avait des enfants là qui dorment dans la rue là, moi je n'avais pas cette idée quoi. Ces enfants se retrouvent dans la rue parce que ça ne va pas dans les familles. Soit la famille est trop pauvre, soit les parents ne s'entendent pas ou sont divorcés, les familles recomposées. Donc l'enfant ne va pas s'entendre forcément avec le nouveau mari ou la nouvelle femme de son papa. Cet enfant qui se sent un peu abandonné va préférer la rue à la famille. Ousmane, je l'ai rencontré lors de mon stage à l'Haïti en 2011. C'était un tout petit garçon de 9-10 ans qui venait d'arriver à l'Haïti. Il n'avait pas trop d'eux, il n'était même pas trop stable au centre. Il faisait des va-et-vient entre le centre et sa famille. La relation avec sa famille a été très dure, surtout avec sa grand-mère et les membres de la famille de la grand-mère. L'enfant il a quitté la famille parce qu'il était violenté par les grandes personnes qui étaient là. Nous avons fait notre mieux pour qu'il puisse retourner en famille, mais on a fait le travail, l'enfant il refusait de retourner en famille. Sabana tidore ko ikakani furakeli ye jakwale o jakwale do nanina ko ekagani kalaye o fana jakwale do somogo ka. Il n'a pas connu son père qui était parti à l'aventure quand il était encore plus petit. La maman n'ayant plus de nouvelles du papa est venue à Bamako pour chercher du travail. Ousmane est resté avec ses oncles et sa grand-mère dans sa famille maternelle. Les enfants ont besoin de nous parce qu'ils sont maltraités, ils ne jouent pas complètement de leurs droits dans les familles. C'est lui qui faisait toutes les commissions, qui devait puiser l'eau pour tout le monde. Durona, ke kankani Chloé, Worona, ko eka aklina, akanga jatimine. Il nous disait qu'il y avait une de ses tantes là qui était très méchante envers elle. Et puis que c'est lui seul qui exécutait les tâches domestiques en famille. Sous le poids de tous ces travaux, Ousmane a préféré venir se réfugier au centre. Quand nous sommes partis vraiment en famille pour s'informer, s'imprégner vraiment de sa situation,
Donc il se trouve que c'était une vraie histoire. Et du côté de sa maman qui était remariée, on essaie d'aller vers la maman pour qu'elle puisse accepter l'enfant. La maman qui était réticente pour le retour de l'enfant à ses côtés aussi. Ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué.